Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Pour nous accompagner dans cette émission, on va retrouver Cédric Bloquet, le pronostiqueur vedette de Paris Turf au trot. Bonjour Cédric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va étudier ensemble la réunion qui se profile à l'horizon ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, marqué par le prix Georges Dreux, qui sera proposé en 6e course ce dimanche dans le Temple du Trot. 9 courses au programme. On attaque tout de suite avec le prix d'Angle. La première épreuve du programme réservée à des 3 ans de qualité, puisque des 3 ans qui n'ont pas gagné 52 000 €. Il y a 11 concurrents qui sont au départ. Oui, effectivement, ce sont des chevaux de qualité. La dernière fois, j'avais placé en tête le numéro 9, Lynyrd Skynyrd en tête. C'est un lot de meilleure qualité que celui de dimanche. Je renouvelle ma confiance. La dernière fois, il s'est beaucoup énervé avec les nombreuses reprises de départ. Mais ensuite, c'était très bien en retrait. Il a montré qu'il avait la pointure d'un tel lot. Donc, je le rachète en confiance. Et je lui oppose le numéro 2, Lord Dello, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, sans doute très perfectible, qui vient de faire une rentrée remarquée. Alors Jean-Michel a confié dans sa rubrique hebdomadaire que cette épreuve n'était pas un objectif. Il vise une 4-5e place et moi je le pense capable quand même de prendre un accessite. On enchaîne avec la deuxième épreuve du programme, le prix de Bayeux, qui va cette fois réunir sur les 2850 mètres de la grande piste des concurrents âgés de 4 ans. Là encore, ils sont 11 à faire acte de candidature. Un lot qui semble, sur le papier, Cédric, assez homogène. Ouais, c'est assez homogène et moi j'ai choisi le 11, Cavani. Gêné au départ la dernière fois, il a effectué un retour remarqué. En plus, il va être déféré des postérieurs pour la première fois. Il est encore relégé par rapport à cette tentative. On se rappelle qu'il avait laissé de belles impressions il y a plusieurs mois, sans doute un engagement visé par son entourage. Et je oppose le numéro 8, Carlos du Loisir, qui a quand même des circonstances atténuantes à faire valoir sur son dernier échec, parti au galop. Ensuite, il s'est rapproché en 3e épaisseur. On sait avec lui, il faut un bon parcours, mais si c'est le cas avec Franck Nivard, je pense capable de viser les premières places. 10 concurrents sont au départ de la 3e, le prix de Clermont-Ferrand, des concurrents d'âge qui vont s'affronter sur la distance des 2100 mètres de la grande piste. Et qui dit 2100 mètres de la grande piste dit départ à l'autostart. Ouais. Et j'accorde ma préférence à un concurrent étranger rodé à ce genre de départ, c'est le numéro 2, Aloam, qui vient de se balader sur plus long. Malgré un parcours peu favorable, je pense largement capable de confirmer. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 3, Brevert Griff, un concurrent italien qui a fait de bons débuts sur la grande piste, justement dans la même course que l'OM. Il se classait 3e ce jour-là. Et Eric Raffin sera aux commandes pour la première fois. Même ferré, il semble capable de prendre un accessite. Des femelles de 5 ans uniquement au départ de la 4e, le Quintet Plus, le prix Jonel Kyriakos, 2700 mètres à parcourir. Elles sont 15 femelles au départ de cette épreuve. On parlait de l'eau homogène dans l'épreuve un peu plus tôt, dans l'une des épreuves précédentes. Là, pour le coup, on a l'impression qu'on a affaire à un quintet extrêmement ouvert, Cédric. Ouais, je dirais même c'est un quintet loterie, c'est un quintet de substitution car le prix d'Anceny n'a pas réuni suffisamment de partants. On en reparlera après de cette épreuve. Alors moi, je tente un coup de poker avec le 15, Justicia Smart, qui reste très délicate, mais elle a prouvé de belles choses, même contre les mâles sur ce parcours. À mon avis, ça va être première ou disqualifiée. Soit on la met très haut, soit on la met pas du tout. Donc voilà, c'est un coup de poker. Et ma deuxième base, ça sera le 13, Jetida. Alors par contre, elle est beaucoup plus sûre. Elle n'a pas une marge de folie, mais elle a été préparée pour cette course. Si elle répète sa victoire d'Anguin, elle peut certainement finir dans les 3 premières. Mais il y a plein d'autres possibilités. Tu parlais du prix d'Anceny, la transition, elle est toute trouvée, puisque dans cette épreuve de niveau supérieur, puisqu'on retrouve des concurrents qui disposent d'un compte en banque pouvant aller jusqu'à 250 000 €, eh bien, on n'a pas réuni un nombre de partants suffisant pour assurer la couverture du Quintet Plus, puisqu'ils seront 10 au départ, 2850 mètres à parcourir. Et là, a priori, on a un favori tout indiqué. Ouais, le numéro 9, un Global Agreement, sa candidature saute aux yeux. Alors, il a vaincu en France, il fait une rentrée, mais c'est pas un problème avec ce genre de show de faire une rentrée, c'est peut-être plus la distance. Parce que quand il gagne en France, c'était toujours sur des parcours de vitesse, 2100 mètres grande piste. Bon, après, j'ai regardé, il a quand même gagné à Abi sur 2600 mètres en Suède. Donc, je pense que c'est un cheval qui doit disposer de la tenue. Et si son habile mentor Gocciadoro fait le déplacement pour ce bel engagement, il doit y compter certainement. Et le numéro 8, alors Hitchcock, lui, on connaît, c'est vraiment un spécialiste du parcours. C'est un dur à cuire. Il est capable d'aller devant et faire beaucoup de trains. Il s'est fait battre un Fanguin, mais sans doute son driver est parti d'un peu trop loin. Il a durci des lignes d'en face.
En plus, il était sans doute pas encore à 100%. Il va être allégé par rapport à cette tentative. On peut lui faire confiance. Le temps fort de la Réunion, on en parlait en préambule, Cédric, il s'agit du prix Georges Dreux, course internationale labellisée Groupe 3, disputée dans la spécialité du trot monté, 2850 mètres à parcourir. Là, on va retrouver quelques durs à cuire que les turfistes connaissent évidemment par cœur. Ils sont 9 au départ, avec le plus jeune, qui est loin d'être le moins doué. Il s'appelle Inshore et il va porter le numéro 4. Ouais. Mais par contre, ma préférence, j'ai hésité, mais ça sera le numéro 7, Granit Mélois. C'est le tenant du titre. Et d'ailleurs, c'est un Hongre. Ils ont pas beaucoup de bel engagement comme ça. Donc pour lui, c'est un objectif. Et en plus, la dernière fois, même ferré sur plus court, c'était la note hors trait. Il a prouvé sa forme ce jour-là. Donc, numéro 7, Granit Mélois, je pense capable de conserver son titre. Mais c'est vrai que le 4, Inshore, il n'a rien envie à ses aînés. Mais Alexandre Abrivard a confié à Emmanuel Ballot que cette épreuve n'était pas vraiment un objectif, même si, bien évidemment, s'il peut gagner, il va pas s'en priver. C'est le cornulier, son grand objectif l'hiver prochain. Entendu. On passe à la 7e épreuve du programme. On redescend de quelques étages, puisqu'on va avoir affaire dans cette épreuve à un prix de série parisien, tel qu'on les nomme habituellement, avec 15 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir, des chevaux âgés de 6 ans. Ce sera probablement un petit peu à chacun le sien dans cette course. Bon, pour la victoire, il y a un cheval qui se détache nettement des autres. C'est le numéro 10, Ipi Pourex Polois. Bon, c'est un nom compliqué à dire. Avec lui, c'est sans doute tout ou rien. C'est un cheval en retard de gain qui a eu des ennuis de santé. Il vient de prouver qu'il était en retard de gain en s'imposant brillamment à Vincennes. Par contre, pour la deuxième place, ça risque de se jouer une question de parcours. J'hésite entre le 11 El Magnifico et le 14 X Classic Rock. X Classic Rock qui a montré des progrès sur l'herbe récemment, mais El Magnifico a très bien gagné au Croisé-la-Roche. Johan Le Bourgeois a sans doute tenté d'aller devant et peut-être on sait que ce cheval est meilleur quand il peut aller devant. Donc légère préférence pour le 11 pour la deuxième place. On arrive en fin de réunion, la 8e, le prix de Milly-la-Forêt, avec cette fois-ci des 5 ans au départ. Toujours la distance de tenue de 2850 mètres de la grande piste, ils sont 15. Un mélange de concurrents français, mais également de trotteurs qui nous viennent d'horizons différents. Ouais, c'est encore une course très ouverte, c'est pas facile de faire un choix, et j'ai hésité, mais j'ai placé le 8, Gibri le Snob, un cheval estimé par Charles Dreux. Il vient de bien gagner sur l'hippodrome de Laval, justement avec Éric Raffin qui le retrouve. Mais il y a des concurrents étrangers dans cette épreuve, et notamment le numéro 4, Danilo Spritz, qui avait gagné sur l'hippodrome d'Anguin avant d'être privé de sa victoire à Pranquette. Alors, on peut noter qu'il va être déféré des 4 pieds cette fois-ci. S'il ose allure, attention à lui. Mais c'est pareil, hein, j'ai pas cité d'autres chevaux, mais ils sont moins 6 ou 7 à pouvoir viser la victoire. Et puis on va terminer avec la jeune génération dans la spécialité du trot monté. Une course assez intéressante à suivre d'ailleurs, puisqu'on va retrouver des concurrents qui auront probablement l'occasion de se mettre en évidence à l'occasion du prochain meeting d'hiver qui déjà pointe le bout de son nez. Il s'agit du prix de Bagnères, 12 concurrents âgés de 3 ans, la distance classique, les 2700 mètres de la grande piste, et des concurrents qui vont pour certains retrouver la spécialité du trot monté. Je vois son nom sur mon écran, le 10 Lionheart par exemple, et semble-t-il un poulain estimé par Jean-Michel Bazir. Ouais, justement, c'est mon préféré. Il n'a jamais caché son estime pour ce cheval, qui vient de faire une rentrée victorieuse, même s'il ne s'y attendait pas ce jour-là. Et on se rappelle que c'est au mois de mai, il s'était baladé sur ce parcours des 2007 avec Éric Raffin. C'était pour ses débuts au trot monté. C'est une course qui a été visée. Je le pense capable de s'imposer, mais il y a quand même une opposition de qualité, comme le numéro 9, Légende du Goutier, dont les limites restent également à cerner. Elle vient de s'envoler sur ce parcours également. C'est représenté par le redoutable Thierry Duval d'Estaing, donc ça peut être une rivale de choix, ce numéro 9, Légende du Goutier. On arrive au terme de ce point assez rapide, mais finalement, je crois assez précis sur les différentes forces en présence de la réunion de ce dimanche à Vincennes. On passe au traditionnel coup de cœur de la réunion pour toi, Cédric. Ouais, justement, on vient d'en parler, c'est le numéro 10, Lionheart, un poulain que j'aime beaucoup et vous pouvez lui faire confiance. Eh ben voilà, tout est dit. Merci de votre attention. Merci à toi, Cédric, de ta participation. Et on remercie également Laurent, qui s'est occupé de tout du côté de la régie. À très bientôt.